Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue sur la biographie du meilleur et du dernier, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au dernier cours, nous avons mentionné le début des persécutions, des tortures et des meurtres de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons mentionné que les premiers martyrs de cette communauté étaient un couple du nom de Soumaïa et de Yasir, radiallahu anhuma, qui ont été torturés. Ils ont enduré jusqu'à être exécutés et mis à mort, notamment par Abu Jahl, qui a planté une lance dans le bas-ventre de Soumaïa, radiallahu anha. Puis s'en est suivi une vague de tortures et de persécutions à l'encontre des faibles parmi les musulmans. Et nous avons mentionné un grand nombre parmi eux qui ont été torturés au point qu'ils n'arrivaient même pas à s'asseoir lorsqu'ils étaient libérés. Et pour certains qui leur donnaient ce qu'ils voulaient, à savoir de dire que Allah était bel et bien leur divinité. Radiallahu anhum ajma'in. Et cela sous l'effet de la contrainte. Et également, nous avons mentionné l'achat de Abu Bakr de plusieurs de ses esclaves qui étaient en proie à des sévices, à des châtiments corporels de la part de leur maître et propriétaire. Et Abu Bakr qui les achetait, puis les libérait. Parmi eux, le plus connu, il y a le noble compagnon Bilal, radiallahu anhu. Et des suites de ces nombreuses attaques, persécutions que subissaient les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la permission de quitter cette terre sacrée de la Mecque pour se diriger vers la terre de l'Abyssinie, un pays gouverné par un dirigeant chrétien qui est surnommé An-Najashi. Mais dans son royaume, eh bien, personne n'est victime d'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc donné la permission de se rendre dans ce pays qui est peuplé par des chrétiens. Et nous avons vu qu'un premier groupe a pris le chemin pour s'y rendre, et à leur tête, le noble compagnon Othman ibn Affan, ainsi que son épouse Ruqayya. Ils étaient un nombre de 12 hommes et 4 femmes. Puis a suivi la deuxième hijra. Un autre groupe de musulmans a pris le chemin de cette terre, fuyant avec leur religion. Et ils étaient un plus grand nombre. Ils atteignaient presque la centaine. Ils réunissaient environ une 80aine d'hommes, ajoutés avec 19 femmes. Et à leur tête, le noble compagnon Ja'far ibn Abi Talib, qui n'est autre que le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous appelons le cousin. Et également, nous avons mentionné cette sortie en tant que muhajir pour faire la hijra du noble compagnon Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, puis qui a fait demi-tour et est retourné à la Mecque sous la protection d'un homme appelé Ibn Di'inna. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces deux vagues de hijra, la première et la seconde, il y a eu un événement. Comme nous l'avons mentionné, nous sommes en l'an 5 de la prophétie. Et il y a ce premier groupe d'hommes et de femmes, au nombre de 16 environ, qui ont fui la Mecque et qui se sont retrouvés en terre d'Abyssinie. Il y a ce récit qui est mentionné, qu'après leur départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé un jour devant la Kaaba. Il y avait les notables de Quraysh, mais également d'autres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à réciter la sourate An-Najm, qui est la sourate l'étoile. Sourate répertoriée numéro 53, qui est une sourate mekkiya, mécoise bien évidemment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate et les gens l'écoutaient. Quand il arrivait dans les versets أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, les versets où Allah Azza wa Jalla dit, sous une traduction approximative, informez-moi au sujet de Al-Lat et Al-Uzza
Et Manat, cette troisième outre, eh bien, elle a mentionné que le diable, qui était présent également, a insufflé certaines paroles que les gens ont cru faire partie de la récitation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pensé que c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait ces paroles, à savoir tilka al-araniqul ula wa inna shafa'atahun la turtaja, dans le sens qu'il aurait dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les divinités qui étaient adorées par les associateurs, le diable a lancé ces paroles en disant: voici d'illustres divinités et leur intercession est espérée, acceptée. Donc sur ces paroles, les associateurs qui étaient autour de lui se sont exclamés et contents de joie. On dit: Mohammed n'a jamais dit du bien de nos divinités avant cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait même d'insulter leur divinité. Alors que pour eux, ces paroles-là qu'ils ont cru être celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ont pris cela comme des éloges pour leur divinité. Et une affirmation que leur divinité, certes, ne crée pas et ne donne pas la subsistance, mais elles intercèdent auprès d'Allah. A'udhu billah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la récitation de la sourate, est arrivé au verset où il faut se prosterner, où Allah azza wa jalla dit fasjudu lillahi wa'budu, prosternez-vous donc pour Allah et adorez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, la prosternation de la récitation, et ceux qui étaient autour de lui se sont également prosternés, musulmans et associateurs. Il est mentionné que seul un homme qui était une personne âgée parmi les Quraysh et un mécréant, lui ne s'est pas prosterné par orgueil, et il a pris un caillou, il l'a levé et il l'a mis sur son front en disant: moi, cela me suffit. Il a dit: cela me suffit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris vent de ces paroles que le diable avait insufflées, a été lourdement attristé sallallahu alayhi wa sallam, et une peur immense d'Allah azza wa jalla. Il a eu peur que Allah ne le punisse pour cela. Et Allah azza wa jalla a fait descendre les versets de la sourate Al-Hijr, la sourate numéro 15, où Allah azza wa jalla dit dans le verset 52: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah azza wa jalla dit sous une traduction approximative des sens: nous n'avons pas envoyé avant toi ni de messager ni de prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce et confirme ses versets. Allah est omniscient et sage. Sur cela, sa peur et sa tristesse s'est dissipée, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet événement, dont l'information est parvenue jusqu'à ce premier groupe qui avait fait la hijra en Abyssinie, est arrivé d'une manière telle une rumeur, ou peut-être que c'était une ruse qui a été forgée par les associateurs. Il leur est parvenu que les gens de la Mecque se sont tous convertis et que Mohammed a récité la sourate An-Najm et qu'ils se sont tous prosternés avec lui, par conversion à l'islam. Sur cela, ils sont revenus. Sur cela, ceux qui avaient fait la hijra, la première hijra, sont revenus à la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris connaissance que cette information n'était juste qu'une intox, une fausse rumeur. Et plutôt, ils ont retrouvé les persécutions, ainsi que les tortures et les attaques de plus dures. Allahul Musta'an. Certains ont réussi à repartir, d'autres ont été retenus de force dans la Mecque, et d'autres parmi eux sont rentrés sous la protection de certains associateurs, jusqu'à pouvoir faire la hijra à Médine, comme on le verra plus tard. Et c'est sur cela qu'un deuxième groupe, qu'on a mentionné, qui est la centaine de personnes, ont pris leurs jambes à leur cou,
de manière discrète et secrète, car les associateurs ne voulaient pas qu'ils quittent leur cité. Donc ils ont réussi à prendre la fuite avec leur religion en direction de cette terre d'Abyssinie dont ils avaient entendu beaucoup de bien des premiers émigrés qui étaient partis et revenus. Mais bien évidemment, cela n'a pas plu aux associateurs de la Mecque. Lorsqu'ils ont pris connaissance du départ en masse de plusieurs parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers ce pays de l'Abyssinie, ils se sont dépêchés d'envoyer 2 émissaires parmi leurs plus brillants négociateurs, qui sont Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As, qui par la suite, bi'idhnillah, vont se convertir à l'islam. Mais ils sont envoyés en tant qu'émissaires, chargés de cadeaux qui sont destinés au roi An-Najashi, mais également aux prêtres qui sont avec lui, afin de convaincre An-Najashi de renvoyer ces nouveaux musulmans qui sont venus dans sa cité vers la ville de la Mecque, lieu qu'ils ont quitté. Donc ils sont venus chargés de cadeaux. Parmi ces cadeaux, il y a des peaux tannées qu'ils ont apportées pour An-Najashi, sachant qu'il aimait énormément ces peaux. Mais ils ont décidé, avant de se retrouver chez lui-même, d'aller d'abord rencontrer les prêtres et ses archevêques, afin d'exposer la situation et de leur offrir ces cadeaux pour eux et la part de An-Najashi, afin qu'ils puissent intercéder et en quelque sorte forcer la main à An-Najashi pour accepter leurs requêtes. Donc ils sont venus voir les archevêques et les prêtres et leur exposer la situation. Donc ces jeunes rebelles qui ont quitté notre religion, la religion de nos pères, pour venir chez vous, et ils n'ont pas l'intention d'entrer non plus dans votre religion. Donc prenez garde à eux. Renvoyez-les à leurs parents qui savent comment gérer leur situation. Donc ils ont exposé cela à An-Najashi. Ce qu'il faut savoir, c'est que An-Najashi, c'est un titre. C'est le titre qui est donné à toute personne qui gouverne l'Abyssinie. Toute personne qui gouverne l'Abyssinie portera le titre de An-Najashi. Comme toute personne qui gouverne l'Égypte à cette époque s'appelait Pharaon. Concernant An-Najashi, son prénom, comme il a été mentionné dans certains livres, il s'agit de As-Sahamatu. As-Sahamatu, qui veut dire dans leur langue le don, la donation, qui fait une référence à sa noblesse et à sa générosité. Wallahu ta'ala a'lam. Ils ont exposé la situation à An-Najashi, qui a refusé de trancher sans avoir reçu ces personnes concernées et entendre de vive voix ce qu'ils ont à dire eux-mêmes. C'est une chose que, bien évidemment, ces associateurs ne souhaitaient pas. Ils ne souhaitaient pas qu'ils les rencontrent et encore moins qu'ils entendent ce qu'ils ont à dire. Et An-Najashi a demandé qu'ils soient convoqués. Plusieurs récits mentionnent que cette convocation a eu à plusieurs reprises, et d'autres l'ont réduite à une seule et unique reprise. Pour la résumer, donc, ces associateurs ont dit à An-Najashi: vous verrez que lorsqu'ils vont venir, ils ne vont pas se prosterner pour vous. Ils ne se prosterneront pas. Et ça a été le cas. Donc, lorsqu'ils ont été convoqués, ils sont rentrés. Donc, ceux qui étaient autour de An-Najashi, parmi les patriarches, ainsi que autres, se sont prosternés pour le saluer. Alors que les musulmans sont restés debout. Et il leur a dit: qu'est-ce qui vous empêche de vous prosterner? Et ils ont répondu qu'ils se prosternent que pour Allah. Et que plutôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné la salutation musulmane, qui est la salutation des gens du paradis, à savoir Assalamu alaykum. Et elle a acquis de cela, car il lit cela dans son livre. Puis il les a interrogés en leur demandant qui était leur responsable. Et Ja'far ibn Abi Talib s'est avancé, s'est présenté comme représentant des musulmans.
Et cela de par sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a mentionné, il est le fils de son oncle paternel. Et comme certains savants le mentionnent, il était celui qui était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les émigrés en Abyssinie. Et Ja'far a commencé à lui énumérer ce sur quoi ils étaient dans leur période de la Jahiliya, qu'ils adoraient les statues, qu'ils mangeaient de la bête morte, qu'ils faisaient la fornication, qu'ils buvaient de l'alcool et qu'ils rompaient les liens du sang. Certains tuaient et enterraient leurs enfants, d'autres vivaient de l'injustice, le fort mangeait le faible, etc., etc. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé un homme parmi les nôtres dont nous connaissons la lignée et nous connaissons également sa loyauté et sa véracité, qui nous a appelés à n'adorer qu'un Seigneur et une divinité unique qui est Allah, et à lier les liens du sang et à être bon envers le faible et à nous éloigner de la turpitude et plutôt de nous vêtir des nobles caractères et moralités. Et sur cela, nous l'avons suivi et nous avons cru en lui. Et notre peuple a commencé à nous torturer et à nous attaquer pour notre religion. Et il nous a dirigés vers ton pays, nous informant que tu étais un roi qui était juste et qui n'acceptait aucune injustice sur son territoire. Et nous t'avons choisi, toi et ton pays, parmi d'autres cités. Concernant la version mentionnant 2 rencontres avec An-Najashi, eh bien, lors de la première rencontre, après avoir mentionné tout ceci, il leur a demandé à Ja'far de lui réciter une partie de ce qui a été révélé. Et Ja'far lui a récité la sourate Al-Ankabut, l'araignée, mais également la sourate Ar-Rum. Et lorsqu'il a fini cela, les yeux d'An-Najashi ont débordé de larmes, mais également les yeux de ceux qui étaient avec lui parmi les patriarches et les évêques. Puis il leur a demandé d'en rajouter. Et il a récité la sourate Al-Kahf, la caverne. Et il a mentionné qu'il leur a dit de partir et qu'il verrait sur l'affaire. Puis, le lendemain, les émissaires de Quraysh ont décidé d'en remettre une couche en disant à Najashi, mais tu ignores ce qu'ils disent de Isa. Ils disent que ce n'est pas une divinité et que c'est juste un serviteur d'Allah. Afin de mettre An-Najashi en colère. Sur cela, An-Najashi a reconvoqué les musulmans. Et il leur a demandé, que dites-vous au sujet de Isa? Et Ja'far lui a répondu tout simplement, nous disons ce que Allah Azza wa Jalla nous informait à son sujet, qu'il est un serviteur et un messager d'Allah. Sur cela, Ja'far a récité la sourate Kaf Ha Ya Ain Sad, c'est-à-dire sourate Maryam, jusqu'à arriver à la mention de Isa alayhi salam, où Allah dit clairement concernant Isa, Inni Abdullah, je suis un serviteur d'Allah. Sur cela, il est mentionné que An-Najashi a pris un morceau de bois et a dit que Al-Masih Isa alayhi salam n'a pas dit quelque chose de plus que ce que viennent de dire ces hommes-là, en acquiesçant ce que Ja'far avait dit et mentionné comme parole d'Allah Azza wa Jal à l'égard de Isa et de sa mère. Il a ordonné que les cadeaux et les présents avec quoi ils sont venus leur soient rendus et qu'ils quittent son royaume sur le champ, que même s'ils étaient venus avec des montagnes d'or, eh bien jamais il ne leur aurait renvoyé ces hommes avec eux à la Mecque. Et les patriarches, bien évidemment, qui n'étaient pas contents de la décision de An-Najashi, il leur a fait savoir que cela lui était égal. Et il a ordonné aux musulmans d'aller en paix et qu'ils étaient en sécurité dans son royaume. Et que quiconque viendrait à les insulter, eh bien, aura à payer une amende. Sur cela, les musulmans ont pu s'installer tranquillement, en toute sécurité, dans ce royaume, jusqu'au moment où ils auront à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant leur nouvelle hijra. Puis, d'autres événements vont suivre leur cours et nous sommes en année 6 de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette nouvelle conversion qui fait son apparition, à savoir la conversion du noble compagnon Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu,
qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en même temps sont frères de lait, car ils avaient tous les deux été allaités par Thuwayba, qui était la servante de Abu Lahab, comme on l'avait mentionné dans les débuts de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hamza radiallahu anhu qui se convertit durant cette année 6 de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa conversion, qui est un récit également, qui lors de son retour de la chasse, Abu Jahl qui s'en était pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'insultant, voire même en le frappant. Donc ces faits sont parvenus à Hamza, qui est allé directement voir Abu Jahl qui était assis auprès de certains de sa tribu au pied de la Kaaba, et également l'a insulté et l'a frappé. Et bien sûr, les gens du clan de Abu Jahl s'étaient dressés pour s'en prendre à Hamza, mais également ceux de la tribu de Hamza qui étaient présents se sont levés, et Abu Jahl leur a demandé de cesser cela, car il avait véritablement offensé son neveu, le neveu de Hamza, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques jours après, un autre événement grandiose fait également son apparition, à savoir la conversion du noble compagnon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il est mentionné qu'entre la conversion de Hamza et celle de Omar ibn al-Khattab, il n'y a eu que 3 jours. Que Hamza s'est converti 3 jours avant Omar ibn al-Khattab. Concernant Omar ibn al-Khattab, il faut garder en tête uniquement que sa conversion, qui a eu lieu, on va dire, peut-être progressivement, n'est autre que le fruit de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Plusieurs compagnons ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en ces termes en disant « Oh Allah, renforce l'islam par le plus aimé de ces 2 hommes auprès de toi, à savoir Omar ibn al-Khattab ou bien Abu Jahl ». Dans d'autres versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait uniquement en Omar. Oh Allah, renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab. Et Allah a élargi sa poitrine et Omar ibn al-Khattab s'est converti à l'islam. Concernant le récit qui est énormément diffusé et mentionné concernant la conversion de Omar ibn al-Khattab, qu'il a rencontré un homme alors qu'il s'apprêtait pour aller tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis cet homme, en voulant le détourner, lui a dit « Il y a plus grave que cela, il y a ta sœur également, Fatima, qui s'est convertie avec son mari. » Et là, Omar, pris de rage, s'est dirigé vers la maison de sa sœur. Et lorsqu'il est arrivé, il a entendu des voix. Et il y avait Khabbab qui s'est caché. Et il a trouvé sa sœur qui tenait des feuilles. Et il a frappé sa sœur et qu'il a blessé au visage. Ensuite, il a voulu prendre ces feuilles sur lesquelles étaient écrites les versets qu'il récitait. Et elle lui a dit « Non, tu es impur, il faut que tu te laves, etc. » Ensuite, il a lu ce qu'il y avait dedans, vu que Omar, sachant lire, il a été ébloui par ces paroles et il a demandé comment rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a indiqué, il est allé, ensuite il s'est converti. Ce récit-là est faux, est faible. Il ne tient sur aucune chaîne de transmission authentique. Même certains savants disent que c'est un récit qui est mensonger. Plutôt un des récits qui nous est mentionné concernant des prémices à la conversion de Omar ibn al-Khattab. Il y a ce récit mentionné par ses nobles compagnonnes radiallahu anha qui s'apprêtaient à faire la hijra, à savoir Abdillah, Layla bintu Abi Haythama, qui dit que alors qu'elle s'apprêtait à faire la hijra et qu'elle était avec ses bagages sur la monture à attendre son mari, Omar ibn al-Khattab est passé auprès d'elle et elle a dit qu'il était parmi les plus farouches à nous faire la misère et à nous torturer dans notre islam avant qu'il se convertisse. Et Omar lui a dit « Où vas-tu comme ça, ya Abdillah ?» Et elle lui a dit « Vous nous avez persécutés dans notre religion, on s'en va vers une terre où on va adorer Allah. » Et il lui a répondu « Sahibakumullah » qu'Allah vous accompagne. Et de manière compatissante. Et de là, elle a été touchée par cette parole. Comme
ni un prémisse de conversion de Omar, alors qu'il était parmi les plus farouches et les plus durs envers les musulmans. Et quand elle a raconté cela à son mari, et il lui a dit son mari, espères-tu que Omar puisse se convertir à l'islam? Elle lui a dit oui, bien sûr. Et le mari lui a dit, eh bien, Omar ibn al-Khattab ne se convertira jamais jusqu'à ce que l'âne de al-Khattab se convertisse. Une manière un peu de se dire que impossible qu'il se convertisse celui-là. Toute la misère qu'il nous fait, etc., etc. Mais bien évidemment, la guidée se trouve entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah a guidé cet homme qui terrorisait et qui martyrisait et qui torturait beaucoup de musulmans qui sont convertis à l'islam bien avant lui, comme on le mentionne. Il s'est converti à l'année 6 de la prophétie. Mais Allah Azza wa Jal a fait de lui le deuxième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, car le meilleur est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Mais s'ensuit Omar ibn al-Khattab. Et même encore plus, selon une version d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les deux meilleurs après les prophètes et les envoyés sont Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que toute la création, mis à part les prophètes et les messagers. C'est-à-dire meilleurs même que les compagnons de prophètes et messagers. Radiyallahu anhum ajma'in. Et bien évidemment, sa conversion, ainsi que la conversion de Hamza, ont sonné comme un cri d'alerte pour les notables de Quraysh. Là, c'en était de trop. Donc il fallait vite agir pour étouffer cela. Donc ils ont multiplié les demandes auprès de Abu Talib afin qu'il leur livre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'à la place, eh bien, il lui donnerait un jeune homme parmi les jeunes de Quraysh en remplacement. Et Abu Talib leur a dit, en leur répondant de manière rude, donc vous voulez que je vous donne le fils de mon frère afin que vous le tuiez, et en échange vous allez me donner un de vos enfants afin que moi je le nourris. C'est impossible, c'est irrationnel. Et vu ces nombreux refus de la part de Abu Talib, qui encourageait en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam à continuer sa prédication, et que tant qu'il serait vivant, eh bien, il le secourrait, il l'aiderait, etc. Eh bien, de là, ils ont décidé de s'allier, les différentes tribus, contre Abu Talib et sa tribu. Donc, ils se sont réunis et ont décidé de mettre en place cet embargo contre Abu Talib et ceux qui étaient avec lui parmi les Bani al-Muttalib et Bani Hashim. Mis à part Abu Lahab, qui lui a préféré se ranger du côté de Abd Manaf et de Bani Naoufel. Car ce qu'il faut savoir, c'est que cette tribu, les descendants de Abd Manaf, sont divisés en 4. On a les Banu al-Muttalib, on a les Banu Hashim, on a les Banu Abd Shams et les Banu Naoufel. Donc, Abu Talib, lui qui fait partie de Banu Hashim, et s'est rangé avec lui les Banu al-Muttalib, que ce soit les musulmans ou les mécréants. Il a fait un appel global à ces deux tribus afin de se ranger à ses côtés pour défendre son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ont répondu à cet appel, comme on l'a mentionné, la tribu, parmi eux des associateurs, mais parmi eux des musulmans. Les associateurs qui font cela par esprit de tribalisme, bien évidemment. Taïb, quant aux musulmans, font cela par religion, par secours pour la religion d'Allah Azza wa Jal. À part Abu Lahab, qui fait partie de Banu Hashim, et qui ne s'est pas rangé avec eux. Donc ils ont fait cet embargo, ce blocus, et ils ont contraint à aller dans les bidonvilles que détenait Abu Talib en dehors de la Mecque. Et ils se sont mis d'accord pour ne point parler avec eux, ni commercer avec eux, ni n'avoir de mariage avec eux. Aucun rapport. Aucune nourriture ne devra leur parvenir. Et ils ont laissé ainsi pendant près de 3 ans.
Nous sommes en l'année 7 de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait écrire ce pacte sur une feuille qu'ils ont fait accrocher à l'intérieur de la Kaaba. Et il est mentionné que celui qui aurait écrit ce pacte de sa main, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait invoqué contre lui et sa main fut paralysée. Donc cet embargo, comme on l'a mentionné, qui a duré près de 3 ans. Et il est dit que ils entendaient à la Mecque les pleurs des femmes et des enfants qui souffraient de faim. C'est durant cette période qu'est né le noble compagnon Abdullah ibn Abbas dans les bidonvilles de Abu Talib durant cet embargo. Radiyallahu anhuma. Puis des hommes se sont rebellés contre ce pacte injuste à l'encontre de leurs frères. Et il est dit que le premier à s'être exclamé à vouloir rompre cela était Hisham ibn Amr. Et il n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Il trouvait cela très injuste. Donc il a décidé d'aller voir certaines de ses connaissances parmi les associateurs de Quraysh en dénonçant cette injustice dont subit les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib. Et il est allé voir Mut'im ibn Adi, dont on va voir sa mention plus tard, Inch'Allah ta'ala. En lui disant des paroles dans le sens « Es-tu satisfait que toi et ta famille, vous mangez à votre faim et que vous dormez en paix, alors que nos frères de Bani Hashim et de Bani Al-Muttalib sont en train de souffrir, ainsi que leurs femmes et leurs enfants ?» Et il lui a dit « Wallah, j'accepte pas ça. Et je ne suis pas satisfait de cela également. » Il a dit « faisons quelque chose pour arrêter cela. » Il a dit « Que pouvons-nous faire, toi et moi ?» Et il lui a dit « Je vais réunir des hommes. » Et il a fait la même chose. Il est parti voir une autre personne en lui disant « Est-ce que toi tu es satisfait de ceux dont subit un tel et un tel parmi les tribus, alors que toi et ta famille, vous êtes dans cette aisance ?» Et il lui a dit « Wallah, je ne suis pas satisfait de cela. Mais que pouvons-nous faire ?» Il lui a dit « Moi j'ai un tel et un tel avec moi. » Et ainsi de suite. Et il leur a donné rendez-vous au pied de la Kaaba. Il s'est exclamé devant tout le monde. Il y avait les notables de Quraysh, parmi Abu Lahab, Abu Jahl, etc. Et il leur a dit, je ne suis pas satisfait de ce dont subit les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib comme embargo et injustice, et que ce pacte doit être rompu. Et là, Abu Jahl s'est levé en lui disant, tu mens, le pacte ne sera jamais rompu. Et là, un autre s'est levé. Et là, un autre parmi ses compars s'est levé en lui disant, c'est toi qui mens, ce pacte va être rompu. Et un troisième s'est levé, un quatrième et un cinquième. Et ils ont tous exclamé que ce pacte doit être rompu. Et là, Abu Jahl a compris en disant, ce n'est qu'un complot que vous avez monté. Et au même moment, Allah Azza wa Jal avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet écriteau qui avait été écrit avait été rongé par les termites en laissant uniquement le morceau où il y avait la mention d'Allah Azza wa Jal, Bismikallahumma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dépêché d'informer Abu Talib, qui est sorti pour aller informer les notables qui étaient autour de la Kaaba, en leur disant que Mohammed, mon neveu, m'a informé que Allah a mis un terme à ce pacte en lui envoyant des bêtes de terre qui ont tout rongé, si ce n'est la mention de son nom. Et ils ont ouvert la Kaaba et ils ont trouvé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné. Sur cela, le pacte a été annulé et ils ont pu quitter ces bidonvilles et regagner leurs habitations. Et cela a mis fin à cet embargo qui a duré près de 3 ans. Et ils ont été très éprouvés, mis à l'étroit, comme on l'a mentionné. Abu Talib lui-même est tombé malade, mais également l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Khadija, qui également est tombée malade, radiyallahu anha. Et on verra ce qui en sera de la suite de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de l'année 10 de la prophétie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour récapituler ce qu'on a vu dans ce cours, on a vu que durant la 5e année de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les nobles compagnons ont fait la hijra vers l'Abyssinie. Et il y a eu cet entretien avec le gouverneur de l'Abyssinie, surnommé An-Najashi, de son prénom Ashama. Et l'envoi d'émissaires de Quraysh auprès de lui afin qu'il renvoie les Muhajirouna à la Mecque, ce qu'il a catégoriquement refusé
en chassant les 2 émissaires qui sont retournés humiliés à la Mecque. Nous avons également mentionné cette rumeur qui s'est propagée comme quoi les gens de Quraysh étaient convertis à l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné au pied de la Kaaba lorsqu'il a terminé la récitation de la sourate, l'étoile At-Najm, ce qui a valu le retour de certains parmi les muhajirs de l'Abyssinie. Également, nous avons mentionné la conversion du noble compagnon Hamzatu ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu, mais également celle de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Conversions qui ont lieu durant l'année 6 de la prophétie du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous avons mentionné que durant l'année 7, il y a eu ce pacte de blocus et d'embargo à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui étaient avec lui parmi les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, car refusant de livrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont voulu les punir. Embargo qui a duré pendant près de 3 ans, jusqu'à l'année 10, l'année où a été rompu ce pacte. Walillahi alhamd. Et au prochain cours, on essayera de mentionner les événements qui ont lieu avant le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même pour faire sa hijra, c'est-à-dire en l'espace de 3 années, de l'année 10 à l'année 13, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous permet cela. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse rejoindre la haute compagnie dans les plus hauts degrés du paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.